Bonjour, je m'appelle Mam Fatim Diop, je suis chargée des programmes du mouvement Alternativa de Dakar. Il y a une réelle urgence climatique au Sénégal et c'est triste parce que, comme partout en Afrique, les pays africains réunis ne sont responsables que d'environ 4% de la production mondiale des gaz polluants et ils subissent les dommages les plus importants. 70% de la population africaine n'a pas accès à l'énergie et environ 1000 villages au Sénégal se retrouvent tous les soirs dans le noir. Et c'est pas top. C'est vraiment une chose à changer. Alors, les réalités sont évidemment pas les mêmes parce que chez nous, la question de l'adaptation au réchauffement climatique est une réalité. C'est une question de survie. Il y a eu beaucoup de perturbations dans la saison pluviale cette année, par exemple. Je pense que les premières pluies sont arrivées sur la région de Dakar il y a environ un mois. Et le paysan sénégalais, lui, il ne cherche pas comment faire pour atténuer sa situation, mais il cherche plutôt à s'adapter pour survivre. Il y a aussi les questions de migration qui sont une réalité et qui prennent de plus en plus d'ampleur à cause de la pauvreté, de l'accroissement démographique, de la détérioration des sols, conjugué je dirais, au faible accompagnement de l'État au secteur agricole, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Les populations paysannes deviennent de plus en plus vulnérables et ont tendance à venir dans la capitale, ce qui crée une surpopulation avec toutes les conséquences que ça peut amener. Il y a aussi les migrations extérieures, hein, avec les pays environnants qui viennent aussi souvent dans la capitale pour s'installer et qui, contre leur gré, deviennent souvent des mendiants. Et voilà, encore une fois, c'est une situation qui doit changer et c'est pas possible de continuer comme ça. Les conséquences de ce réchauffement, on les vit au quotidien. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, comme vous pouvez le deviner. Par exemple, la question de la sécurité alimentaire est aussi une question cruciale parce que c'est une aberration qu'au XXIe siècle, qu'il y ait des gens qui meurent de faim au Fouta. Et voilà, il faut un mouvement fort, notamment citoyen, en faveur par exemple, des énergies alternatives pour dire non aux énergies fossiles qui détruisent notre environnement et qui plombent surtout nos économies, mais aussi pour accompagner ces populations, ces porteurs d'alternatives dans leur combat au quotidien. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le mouvement Alternativa. On essaye de divulguer ces solutions-là pour que le grand public soit conscient de tout ce qui se fait et aussi pour que l'État puisse les accompagner et que ces solutions soient reconnues et soutenues par le gouvernement. C'est un peu... il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a aussi la question de l'érosion côtière. En allant de Saint-Louis à Hambourg et sur toute la petite côte, il y a des villages qui sont complètement effacés de la carte. Et il y a beaucoup d'organisations sur place et beaucoup de mouvements citoyens aussi qui existent, qu'on rencontre souvent et qui ont besoin d'une assistance. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de faire... essayer en fait qu'il y ait une montée des compétences et de les assister techniquement. On a organisé par exemple l'année dernière un camp climat dans la région de Kaolack, dans les îles du Saloum, qui a regroupé plus de 250 participants qui sont venus de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de l'extérieur, d'Algérie, du Congo, du Togo, de la France, pour former en fait sur les questions du développement durable. Et on se rend compte que ça a un réel impact sur ces gens-là parce qu'on voit de plus en plus de participants qui sont porteurs d'alternatives et de solutions maintenant. Et c'est ce qu'on souhaite. Tout ça pour dire que si on veut aujourd'hui créer un mouvement citoyen fort, il faut qu'il y ait des liens solides entre le Nord et le Sud. Et justement, le Tour Alternativa est pour nous un moyen
de pouvoir réfléchir sur ces questions-là, parce qu'il faut soulever quand même ces questionnements. Voilà. Et on espère qu'à la fin de ce tour, on pourra vraiment travailler sur des projets concrets qui pourront avoir de gros impacts sur les deux territoires.